Bonjour, Christelle Soric, coach marketing. Aujourd'hui, je vous fais une analogie avec ce qu'on retrouve en magasin dans le day-to-day des déodorants. Pourquoi? Parce que je vous fais une petite parenthèse pour remarquer le visuel du packaging de ces deux éléments-là. Déo pour femmes, on a une typo très féminine, on a des fleurs, on a des éléments qui sont très délicats. Puis regardez aussi la forme de la bouteille, c'est fait comme des hanches d'une femme. Même la roulette est plus délicate. Tandis que si on s'en va au niveau du déo pour hommes, on est très carré. La roulette est plus massive. La typo, les couleurs, le choix a été fait en fonction de s'adresser à des hommes et s'adresser à des femmes. Peu importe c'est quoi votre type de produit ou de service, vous devez penser aussi au packaging. Parce que la première impression, c'est la bouteille qu'on va voir. C'est pas nécessairement la personne qui va faire le discours sur le fait que c'est le meilleur produit. Ça sera pas son marketing qu'elle va utiliser. Ça va être la bouteille. Fait que quand vous avez un produit, le packaging est tout aussi important que le discours et la communication que vous allez transmettre. Puis ça peut même se répertorier quand vous faites se transférer plutôt quand vous faites des services. Par exemple, si vous vous adressez à un public qui est très masculin, vous vous adressez à des gars de construction, puis vous faites un logo, un style graphique, une ligne graphique qui est très féminine, très slick, très épurée, vous irez pas rejoindre votre public cible. Fait que c'est pour ça que, oui, on va parler beaucoup de packaging puis de visuel dans ce qu'on voit, dans ce qu'on touche, dans les produits de consommation, mais c'est aussi vrai dans tout le reste de votre stratégie. Fait qu'on va chercher la clientèle qu'on veut représenter. Fait que c'est important, si votre clientèle est masculine, par exemple, d'aller chercher des attributs qui vont attirer l'œil masculin beaucoup plus. Si votre produit s'adresse à du haut de gamme, bien, on va aller chercher des éléments haut de gamme, on va aller chercher des visuels plus épurés, du blanc, du noir, des couleurs, mais des textures, puis des typos qui sont plus minces. Pourquoi? Parce que notre produit doit être représenté par ce que l'on vend. Fait qu'il faut s'assurer que ça soit un produit tangible ou un service, que la communication se suive et surtout qu'on s'adresse au bon public cible.